Alors, maintenant, les amis, on va faire quelque chose. On va regarder un petit dessin animé. On va regarder un extrait d'un dessin animé que vous trouverez dans son entièreté sur le site 17 dans l'article Pilule rouge. C'est l'heure de la pilule, les amis. Donc, c'est un article qu'on a publié aujourd'hui avec une jolie carte. D'accord? Alors, le dessin animé en question, il est là. Et il commence à l'extrait qu'on va regarder là, mais je vous conseille de le regarder dans son ensemble. On ne va pas faire ça, nous, ici. Donc, d'abord, on va regarder un petit extrait sur la création monétaire et sur une invention horrible. Et ensuite, on va essayer de remonter à la carte pour comprendre pourquoi cette carte est importante. D'accord? Je vais retirer moi et Michael. En fait, non, ça n'a pas commencé au bon endroit. Ouais, là, ça commence au bon endroit. Je vais retirer moi et Michael de l'image. Je vais le mettre en plein écran. C'est important que vous regardez quelques minutes de ce dessin animé. In the long, long ago, people bartered. They traded things they had for things they wanted. I'll trade you my raspberries for that there pot pie. I don't want your berries. Come on. Oh, sweet berries. They're not sweet. They're old, and I don't like berries. Give me that pot pie! No! As you can see, this bartering situation created some problems. Then one day, a goldsmith walked up and said, "Now, everybody thinks gold is valuable, so why doesn't everybody trade gold for things they need?" A price was set for gold, and now it was very easy to conduct commerce because people could trade gold for all the things they needed. Hartman! Wow, look at all my gold! Hey, stop them! That's my gold! Damn thieves! Say there, Pyle. I've got a vault and some guards. I can keep your gold safe for you for a small fee. Yeah, sure, that'd be awesome. You see, Pyle, this is how the first bank made money. There you go, Pyle. I owe you 100 gold coins. Okay, great. Come back anytime and redeem your gold when you want it. It'll be right here in my vault. Now you're holding the very first paper money, Pyle. Wow, this is great. It all makes sense. Oh, that's right. It was good. And everybody started using IOUs because everybody knew the IOU was as good as gold. Wow, this candy is really a good price. 1 IOU. I'm getting some more for later. Hey, wait a minute. It was just 1 IOU. 10 IOUs for chocolate? You can't just raise prices like that. Oh, the Candyman can. Oh, the Candyman can. Wait, that is just freaking wrong. It's called inflation, Pyle. It makes your IOUs worth less and less until they are worth nothing. Less bang for the buck. Dollar ain't what it used to be. But I worked hard and I baked all those pot pies. Now I have to work harder to make less? That's not fair. Oh, if you think that's not fair, you're gonna love the next part. What's he doing? How do banks make money, Pyle? By making more loans? Oh, that's right. He's good. See, he prints more IOUs without any more gold, loans them out for interest, makes a pretty penny, and nobody is the wiser. Unless everybody wanted their gold back at the same time. No. That's my gold. Not anymore. What are you talking about? I'd like to redeem my IOUs, please. Thank you very much. Hey! I want my gold back now! Thief! I love the bank run, bringing people together. See, they all found out he was stealing, made a run on the bank, and demanded their gold. But as you can see, there ain't no gold to get. Hartman! Don't worry, Pyle. Back in these times, vengeance will be yours. 3 things in this world you don't do. Never mess with another man's woman. Never mess with another man's ego. And most importantly, you never mess with another man's money. Else, a man will mess with you. My God! You hung him? Yes, Pyle. Oh, we hung him. We hung him high. And do you know why? Well, because he was a thief?
Because, Pyle, an evil invention was born. Man discovered how to turn worthless paper into gold. Thus was invented the ultimate machine to steal real money and enslave all the nations on Earth. It's alive! Oh, now come on. You're just... Alors, je vais faire une petite pause là et on va continuer avec un autre extrait un peu plus tard. Là, c'était pour vous donner une idée de ce qui est l'argent. D'accord? Alors, l'argent, depuis, bien sûr, il n'est plus du tout lié à l'or. Plus du tout. Il n'a plus rien à voir. Et il a parlé des Rothschild. On va voir dans la suite pourquoi cette famille est aussi importante dans cette histoire. Concrètement, on ne nous apprend pas à l'école comment est créée la monnaie. À l'école, ils auraient pu nous apprendre ce qui est le système de réserve fractionnaire. Tout le monde, enfin pas tout le monde, mais la majorité des gens, y compris des gens éduqués, pensent que quand quelqu'un va faire un crédit, si moi je vais faire un crédit, d'accord, moi je suis à 0 et j'ai besoin d'argent, et Michael, lui, il a 10 000 euros dans son compte, supposons. Et moi, je vais faire un crédit de 10 000 euros pour lancer mon entreprise. Tout le monde pense que la banque, elle va prendre les 10 000 euros de Michael pour me les prêter à moi. Or, c'est faux. La banque, elle va créer cet argent basé sur la reconnaissance de dette qu'on fait à la banque. D'accord? Donc, c'est la reconnaissance de dette qu'on signe, nous, qui génère l'argent que la banque nous prête. Et la banque, elle peut nous prêter 10 fois le stock qu'elle a. Donc, si elle a 1 000 euros, elle va pouvoir prêter 10 000 euros. Le problème de ça, c'est que si moi je prends ce chèque et je l'envoie à une autre banque et je leur donne 10 000 euros, les réserves de cette banque-là, elles vont considérer qu'ils ont 10 000. Du coup, avec ces 10 000, ils vont pouvoir emprunter 100 000. Et donc, concrètement, aujourd'hui, la Banque centrale, elle crée une partie de la monnaie, mais c'est elle qui contrôle la monnaie en général. Mais par contre, ce sont les banques privées qui génèrent la monnaie basée sur la dette. Et c'est pour ça qu'on parle d'argent dette aujourd'hui. L'argent, il n'est plus placé, enfin, il n'est plus lié à l'or, il est lié au nombre de dettes qui existent. C'est pour ça qu'on parle aussi de dette publique de plus en plus. D'accord? C'est un détail super important, il faut vraiment comprendre parce que c'est la base du problème, parce qu'on travaille comme des chiens pour avoir cet argent, qui nous achète de moins en moins de choses et qu'on arrive aujourd'hui dans une situation où on a du mal à finir le mois en zéro. La plupart des 14 000 personnes qui sont là, je suis sûr et certain, ils finissent leur mois en négatif ou moins que là où ils ont commencé. Donc, c'est la triste réalité dans laquelle nous vivons et c'est dû à ce système global. D'accord? Mais encore une fois, les banques privées génèrent l'argent basé sur la dette, mais pour le générer, ils ont besoin de la validation de la Banque centrale. Et la Banque centrale va leur donner les premières réserves à partir desquelles ils vont pouvoir générer le reste. Donc, la Banque centrale, elle a un rôle hyper important. D'accord? Et la Banque centrale, c'est celle qui émet la monnaie d'un pays. Maintenant, je vais essayer de passer directement à l'autre extrait en évitant des petits passages inutiles. Ça va aller vite. Concentrez-vous. Je retire à nouveau moi et Michael et on y va. People? Rich bankermen from Germany flying under the banner of the Red Sea. They finance both sides of the war. We must hurry! That's him, the Red Shield courier. Shoot him! No, I'm not shooting anyone. Damn it, Doc. What? He beat everyone back with the news of the war and told England that Napoleon won. The Red Shield backers in London pretended that England was doomed and started selling their English stocks. The English went into a selling frenzy to get rid of worthless English money. But the English won, right?
Of course they won, but it was a trick by Red Shield. They waited until the stocks plummeted to pennies and then bought England back for nearly nothing. What? They did that? How? When the English leaders found out, they had no choice but to give themselves over to the Red Shield. Their money was gone and they were slaves to the Red Shield war debt. Since that time, the English have been paying their national taxes directly to the Red Shield private bankers. The people have no idea. But the bankers bragged about what they did to us, laughing at us all the way to the bank. Why, it's the best business I've ever done. If I can control a nation's wealth, I care not who makes its laws. Oh, is this what Jefferson wanted to show me? No, look. They're in America, too? The Red Shield banks are here, Pie. Seeking a way to conquer our American dream. The dream you have, Pie. The dream of free men. They tried to take over our country many times and failed because Jefferson and the Patriots vowed to stop the evil tyrants at all costs. By authority of eternal God, he would not let the bankers win again. To preserve our independence, we must not let our rulers load us with perpetual debt. We must make our choice between economy and liberty or profusion and servitude. Wow. I place economy among the first and most important of Republican virtues, and public debt is the greatest of the dangers to be feared. It is incumbent on every generation to pay its own debts as it goes. We must have a central bank to secure this country's finances. If the American people ever allow private banks to control the issue of their money, first by inflation and then by deflation, the banks and corporations that will grow up around them will deprive the people of their property until their children will wake up homeless on the very continent their fathers conquered. Jefferson, you're mad. This country will have a central bank. Who's that? America's first Secretary of Treasury. Alexander Hamilton? Not for long. Aaron Burr, Thomas Jefferson's vice president. They didn't take too kindly to our first Sec Treasury. Sweet shot, Burr. The first attempt at a central bank only lasted 20 years and we shut it down. But the bankers tried again against Old Hickory, President Andrew Jackson. You are a den of vipers and thieves. I intend to rout you out, and by the eternal God, I will rout you out. After surviving an assassination attempt, Jackson finally defeated the bank in 1836. When asked what was the greatest accomplishment in his life, Old Hickory replied, I killed the bank. and those were his last words. I killed the bank. And with real money backed with real gold, our country experienced the greatest boom in any nation's history. Oh, it was beautiful, pal. But the bankers, greedy for more power and wealth, were concocting their most ambitious plan yet to once and for all take control of the finances of the United States. Je fais une petite pause parce que vraiment, restez, c'est important. C'est important que vous compreniez. Et si vous l'avez déjà vu, bah, soyez patient parce que beaucoup ne l'ont pas vu. D'accord? Soyez patient parce que c'est maintenant la partie importante. States. In 1910, a secret meeting was held at the J.P. Morgan estate on Jekyll Island off the coast of Georgia. This meeting was so secretive, so concealed from government and public knowledge that the 10 attendees used code names. I am clearly the richest man, so I should be the one to run the super secret central bank. I own all the oil. C'est une vraie réunion qui a eu lieu sur Jekyll Island, sur l'île Jekyll. D'accord? C'est une vraie... Tout ce que vous avez vu là, ce sont des vraies choses qui sont vérifiées et vérifiables. In America, I'm clearly richer than you. Et c'est important que vous compreniez le plan, qu'il est ancien, et comment on est arrivé là pour comprendre aussi la carte au-dessus. Restez. Will ever be, hula girl. I should run the super secret central bank. You're nothing compared to me, lube job. I shall run the secret bank. Silence! Supreme Master Leader, I didn't know you were gonna be here. I'm not. Neither are you, dumbass.
Oh, yeah, right. He's so smart. None of you shall run the bank. We have failed in the past because of openness. This time, the key to success is secrecy. The people must believe that they run the bank. Yes, brilliant. A sneak attack. What's the plan? We first create panic, then we show them the solution. With our man in office and well-planned timing, we will have our central bank. And so the people think it is theirs. We shall christen it Federal. The Federal Reserve. Est-ce que... voilà, c'est l'extrait. C'est fini l'extrait que je voulais vous montrer. C'était un peu long, en effet, mais les amis, c'est important qu'on comprenne, d'accord? C'est important qu'on comprenne comment on est arrivé aujourd'hui, à aujourd'hui. Alors, ça, finalement, ils ont réussi à instaurer leur banque centrale aux États-Unis en décembre, pendant les fêtes de Noël de 1913. D'accord? Et ils ont pris du coup le contrôle de la monnaie qui est devenue par la suite la monnaie la plus puissante du monde, du pays avec l'armée la plus puissante du monde, et qui a contrôlé, après la Deuxième Guerre mondiale, les institutions internationales telles que l'ONU, les Nations Unies, le FMI et toutes ces choses-là. D'accord? Donc, en quoi c'est important? En quoi c'est important? Parce que depuis, il y a eu plein de guerres dans le monde. Et notamment, ces derniers temps, il y a eu des guerres qui ont fait que cette carte-là, elle a pris cette couleur-là. Donc là, c'est une version, vous pouvez télécharger la carte, c'est une grande résolution, comme ça vous pouvez zoomer et voir. Tout ça, c'est une liste des banques centrales sous le contrôle des Rothschild. Et en rouge ici sur la carte mondiale, vous les voyez, comme ça vous pouvez les visualiser un petit peu. Alors en quoi c'est important? Je vais ouvrir cette carte-là parce que en grande résolution, pour que vous compreniez tout ce que j'ai mis dedans en fait. La main qui donne, la main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. C'est un proverbe français. D'accord? Donc, la banque centrale, c'est celle qui donne la monnaie à l'État. Donc, la banque centrale est la main au-dessus et l'État, c'est la main en dessous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la main qui donne, elle a le contrôle sur la main en dessous. Si elle ne veut pas donner, elle ne donne pas. Ça provoque des problèmes, comme la crise en 2008, la plus récente. D'accord? Ensuite, il faut prendre en compte aussi que certains de ces pays sont celles qui financent la Banque mondiale et le FMI. Donc concrètement, regardez bien cette carte. Regardez bien cette carte pour que vous ayez une idée le nuage noir que nous avons au-dessus de la tête. Et remarquez aussi quelque chose. La Corée du Nord, elle n'a pas ce problème. C'est blanc. C'est sûr que ce n'est pas la meilleure démocratie du monde, loin de là. Mais on a voulu aller là-dedans. La Syrie, elle est aussi sans banque centrale. Et on a essayé d'en mettre une, d'où les guerres, etc. La Libye, il n'y a pas si longtemps, elle serait blanche ici, sur la carte en fait. Donc, rendez-vous bien compte, ce qu'on est en train de combattre véritablement, c'est super important. C'est super important. Donc, là, il y a une raison pour laquelle tout ce qu'on a vu tout à l'heure par rapport à tout ce qui se passe en France, que ça soit très semblable à ce qui s'est passé aux États-Unis il y a de ça quelques semaines. Parce que c'est les mêmes derrière. C'est les mêmes derrière qui utilisent des manifestants professionnels qui sont là pour casser, etc., créer la peur, la division. Ils ont réussi à infiltrer la police. Donc, ils font des choses et ils ont pris le contrôle de la direction, de tout en haut. Les policiers ils reçoivent des ordres, ils obéissent aux ordres. D'accord? C'est important de garder ça en tête. Donc, est-ce que vous comprenez ce que j'essaye de dire avec ça? Pendant que ils essayent de nous diviser et qu'on se tape les uns sur les autres,
il faut vraiment qu'on commence à s'éduquer pour comprendre qui est le véritable ennemi dans cette histoire. Regardez bien cette carte. Tous ces pays, maintenant on peut retirer les États-Unis parce que depuis le virus et le confinement, Trump, il a repris le contrôle de la Banque centrale américaine, de la Fed. Et c'est pour ça que Trump, là, en ce moment, il n'arrête pas d'imprimer de l'argent. On s'est posé combien de fois la question? Le trou de la sécurité sociale était 50 milliards en 2007. Et ils nous ont pourri la gueule avec des lois et des règles pour remplir le trou de la sécurité sociale. En 2008, il y a eu la crise. Il y a eu 300 milliards qui ont été imprimés pour remplir les caisses de l'État français, pour sauver les banques. Alors pourquoi on n'a pas sauvé le système de sécurité sociale, mais on a imprimé 6 fois plus pour sauver les banques? Et à chaque fois que de l'argent est imprimé, il faut imaginer qu'en fait, c'est ce qui crée l'inflation. C'est-à-dire, il faut imaginer qu'un billet, c'est comme un gâteau. Et si tu prends un gâteau et tu ne le divises pas, tu as un gâteau. Mais en fait, plus tu coupes des morceaux sans grandir le gâteau, chaque morceau sera de plus en plus petit. Si tu le coupes en 4, ça fera 4 quarts. Si tu le coupes en 10, ça fera des 10 dixièmes. Chacun pourra prendre un dixième. C'est ça l'inflation. Et c'est pour ça que c'est important de regarder la vidéo. Ce qui disait Thomas Jefferson à l'époque, qui disait que si on permet une banque centrale de s'installer, les enfants de nos enfants vont se réveiller esclaves dans le pays que leurs propres parents ont conquéri, que leurs ancêtres ont conquéri. Et qu'est-ce qu'on observe? En France, en Espagne, en Grèce, en Angleterre, en Allemagne, et on observait jusqu'à l'arrivée de Trump aux États-Unis aussi, et on observe aussi ça partout où il y a des banques centrales. Est-ce que vous comprenez? Et qu'est-ce qu'il disait aussi dans le dessin animé? Il le disait, on n'est pas sûr parce que c'était une réunion hyper secrète, celle de Jekyll Island. En revanche, on remarque que depuis l'époque, ils sont passés en obscurité et ils ont commencé à jouer avec les noms. Donc la réserve fédérale, il n'y a rien de fédéral dans la réserve fédérale. Elle est contrôlée par des entités privées, comme les banques centrales en général. Donc dans cette image que vous pouvez télécharger sur l'article, sur le site, vous avez tous les liens. Vous avez tout ce qu'il faut. La définition de la banque centrale. D'accord? En quelques lignes. Le proverbe qui est en rapport, la source qui sont les postes de Q de 135 à 138 et que j'ai pu vérifier certains, d'accord, parce que c'est compliqué de vérifier. Il existe aujourd'hui dans le monde des manières de contourner les règles, etc., et d'avoir une entreprise qui est présentée comme la propriété de quelqu'un alors qu'en vérité, qu'elle soit la propriété de quelqu'un d'autre qui vit dans un autre pays complètement. D'accord? N'oubliez pas les paradis fiscaux et toutes ces choses-là. Donc, vous avez la liste et ici, vous avez plusieurs liens différents pour aller trouver les posts de Q. Pourquoi? Parce que toutes les plateformes qui diffusent les posts de Q, elles sont de plus en plus censurées et elles ne sont pas partageables sur Facebook ou ailleurs. D'accord? Donc, je vous ai mis tout ça ici à l'image, comme ça, vous pouvez voir par vous-même. Mais cette image devrait réveiller du monde. C'est ça la pilule rouge.